je ne suis pas l'Éternel. Souvent je dis aux enfants, ne me posez pas les problèmes. Ne me posez pas, je suis ton père, et c'est vrai que tu veux m'honorer. Et la gloire se trouve aussi dans l'honneur qu'on confère à les hommes. Mais l'Éternel est l'unique. L'Éternel est le seul. Il vit dans l'éternité. Et personne ne peut être éternel si ce n'est que lui conférer le droit à être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré le fait qu'il ira que j'habite dans la vie d'un homme, l'homme ne se donnera pas le droit d'être éternel, car ça ne vient pas de lui. Même la vie que tu as ne vient pas de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Certainement tu es dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais la Bible me dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison. Ok. Et moi je dirais, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de mon Père. Amen. C'est le seul endroit où la gloire se manifeste. C'est le seul endroit où je suis sûr d'avoir tout ce que je veux. C'est le seul endroit où ma danse peut produire quelque chose de miraculeux. C'est le seul endroit où ma salutation peut entraîner un miracle dans ma vie. C'est le seul endroit où mon acclamation peut changer la condition. Il y a quelque chose qui change l'atmosphère. Est-ce que tu peux dire à ton père, découvre une nouvelle joie? Si tu n'as pas découvert une nouvelle joie, ton Dieu ne sera pas particulier. Ta passion ne sera pas particulier. Parce qu'il avait compris qu'il y a un certain Tony qui est meilleur que lui. Il y avait un ange qui se révélait quelque part. Parce qu'il a compris que lorsqu'on a créé, on a pris une étoile, on a pris des astres et on a façonné. Mais lorsqu'on a créé, on a pris une image, on a pris une ressemblance.
pensée philosophique qui lui dira ceci, que pendant qu'on prie, tu as commis autant de bêtises. Tu es dans cette position. Dieu va te guérir toujours. Tu vis dans l'impudicité, Dieu va te guérir toujours. Le problème de Dieu, c'est qu'il veut guérir tout le monde. Quelqu'un me comprend? Mais le problème de l'homme, c'est que son âme et son sang refusent de recevoir quelque chose de nouveau. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi Isaïe dit ceci. Il dit, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille. Alléluia. Il dit, mais ce sont vos cris et vos transgressions qui mettent une barrière, qui m'empêche d'œuvrer, de vous guérir, de vous soulager. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Allons-y. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Écoutez-moi bien, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quelqu'un me comprend? C'est par votre âme que le sang se manifeste. Le sang vous lave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est bon? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Allons-y. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël. Personne d'entre vous ne mangera du sang. Personne d'entre vous ne mangera du sang. En fait, quand il le dit, ce n'est pas que ne mangez pas le sang. En fait, il est en train de traduire un langage qui va profondément pour vous amener une chose. Ne touchez pas à la chair humaine. Amen. Car si un jour tu touches à la chair humaine, même ceux qui ont l'habitude de faire, ils se blessent. L'autre vient, si ce sont ça. Au début, même si c'est le sang, mon frère, ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Si en toi il y a une voix négative qui parle contre toi, en prenant ton propre sang, en mettant dans ta propre bouche, tu es en train d'alimenter négativement la loi négative qui parle en toi. Quelqu'un me comprend? On parle du sang de Jésus. Mais je suis en train de vous amener dans cette partie-là pour que vous compreniez un peu. Amen. Allons-y. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Quelqu'un me comprend bien? L'étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas part à votre façon de faire. Mais s'il veut manger ce qui est à vous, il ne faut pas que vous lui laissiez la capacité de le faire. Quelqu'un me comprend? Amen. On va te toucher par ton sang. On peut tout faire, on te touchera par ton sang. Voilà pourquoi les entités négatives, qui soient au Gabon, qui soient au Cameroun, qui soient partout, évoluent avec des médiations. Il faut toujours verser quelque chose. Il faut toujours un poulet. Il faut toujours un mouton. Il faut toujours l'échange de ces choses-là pour renforcer l'équilibre des œuvres mortes. Quelqu'un me comprend? Et quand le sang de bouc n'est pas passé, il faut que le sang humain remplace. Quelqu'un me comprend? Donne-moi le meilleur des hommes. Allons-y. Verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël, des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de c'est à cause de ça que beaucoup de personnes ont dit qu'il y a des animaux qu'il ne faut pas manger. C'est à cause de ça que vous voyez aujourd'hui nos frères, quelquefois, à chaque fois qu'ils veulent manger, ils ne mangent pas les viandes de brousse parce que ça a été tué dans la forêt et puis on n'a pas égorgé. Voilà pourquoi ils se nourrissent beaucoup plus des viandes comme des moutons, des choses comme ça, parce qu'eux-mêmes ils se servent de ça, ils égorgent et puis le sang repart à la terre. C'est une pratique qui annonce à la terre des informations. Quelqu'un me comprend bien? C'est une pratique qui est très dangereuse parce que ça donne des informations à la terre. Ça demande à la terre de servir une condition que la terre ne voulait pas. Nous ne sommes pas dans cet enseignement-là. Mais je vous dis quand même, c'est une pratique mauvaise. Donne-moi un amen. Donc si on t'a pris, on t'a dit allons dans un carrefour, on va verser du sang. On prend le sang du corps, on met dans une calebasse et puis on met au carrefour. On refuse cette pratique.
Parce qu'elle amène ta vie à vouloir fonctionner selon la nature du sang, l'information que le sang a reçue, que la terre a reçue. On peut changer la condition de ta bénédiction en donnant des informations à la terre et en faisant une alliance avec les démons qui sont régis par la terre, par les fondements. Donc ça peut réveiller quelque chose qui était dans ta vie, que tes grands-parents faisaient. Je parle à quelqu'un. Quand on prend le sang là, on verse à la terre, c'est comme si on disait, l'homme est bâti dans le fondement. La fondation de l'homme. Quelqu'un me comprend? Si on donne du sang, ça va réveiller la mauvaise fondation ou la bonne fondation. Et ça va revenir sur toi. Ça donnera une alliance, une direction à ce qui était avant. Donne-moi un amen. Ok, c'est bon. Bon, comprenez ceci. En qualité de chrétien, nous avons besoin de comprendre l'importance qu'a le sang de Jésus dans nos vies. En qualité de chrétien, nous avons besoin de comprendre l'importance qu'a le sang de Jésus dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous allons lire Hébreux 9, versets 13 à 15. Hébreux 9, versets 13 à 15. Car si le sang des taureaux, car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés. Là, le gars, il est en train de parler de quelque chose qui s'est passé autrefois. Il est en train de dire, si eux, quand ils ont utilisé le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache, parce qu'on brûlait ça à l'autel, alléluia, allons-y. Sanctifie et procure la pureté de la chair. Il dit sanctifie et purifie. Procure quoi c'est? La pureté de la chair. La pureté de la chair. Allons-y. Combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang de Christ. Qui par un esprit éternel. Qui par un esprit éternel. Donc le sang de Jésus dans vos vies transporte quelque chose. Amen. Le sang de Jésus ne transporte pas que du sang, mais il transporte un esprit. Amen. Et cet esprit est éternel. Amen. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui vit dans l'éternité. C'est quelque chose qui ne meurt pas. Amen. Donc si j'ai quelque chose qui ne meurt pas, ça voudrait dire qu'en moi, il y a une nature éternelle. Amen. On est d'accord? Amen. Il dit, si vous avez utilisé vos affaires des hommes là, ça vous a quand même lavé. En plus forte raison maintenant, si j'utilise le sang de Jésus dans ma vie, qui transporte une information, qui va dans l'éternité, qui connaît les pratiques de ma maison, qui connaît les crânes, et qui peut dompter les crânes, même quand le crâne te réclame. Même quand le crâne dit, je vais t'appeler depuis le Gabon. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. En plus forte raison là, le sang de Jésus là. Donc il va au-delà de ça. Il va au-delà des lois ancestrales. Il va au-delà des malédictions ancestrales. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Il va au-delà de ce que les hommes ont dit sur toi. Oh, même si on t'a maudit, quand le sang se manifeste en toi, la malédiction n'a plus d'effet. Donne-moi le meilleur des amens. Je parle à quelqu'un? Si le sang va dans l'éternité, c'est que le sang est porteur de ton paradis. Amen. C'est que le sang porte des informations pour ta marche vers le paradis. Je parle à quelqu'un? Amen. S'il te plaît, refuse un peu. Dis à ton frère que là nous ne parlons pas. Dis à ton frère que nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas des prophéties. Nous ne parlons pas de nos choses que nous avons l'habitude de faire là. Là, nous parlons de quelque chose que les initiés en Jésus-Christ maîtrisent pour aller au-delà
Et s'établir au-delà de tout ce que les hommes ont posé en nous. Est-ce que tu me donnes le meilleur message? Je ne parle pas de quelque chose qui est limité à la nature de ton père, limité à la nature de ta mère, limité à la malédiction de ta famille. Je parle de quelque chose qui va au-delà de la malédiction et qui te rend roi. Même parmi les malédictions. C'est-à-dire, il y a une malédiction dans ta vie, ça te pose au-dessus de la malédiction. Donne-moi une amène, Pierre. Et je déclare aujourd'hui que quelle que soit la malédiction qui s'élève dans ta vie, que le sang de Jésus te rachète et te repositionne là où tu devais être. Donne-moi le meilleur que jamais les autres. En fait, ça dépend de ce que tu vois et de ce que tu entends. Alléluia. Amen. Allons-y. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche et à Dieu. Un esprit éternel. Et cet esprit n'avait pas de tâche en lui. Sachez que le sang a rapporté, le sang de Jésus rapporte des victoires sur toi. Parce que le sang n'avait pas d'éléments d'accusation dans sa vie. Il n'y avait rien qu'on pouvait reprocher à ce sang. Parce que ce sang était innocent. Ce sang transportait des informations d'innocence. Ce sang transportait des informations de grâce et de bénédiction. Donc, arrivé dans ta vie, il n'y avait aucune loi qui pouvait le compromettre et l'arrêter. Or, toi, dans ton sang, il y a des lois qui t'arrêtent. Il y a des lois qui te compromettent. Il y a des lois qui te séduisent. Il y a des lois qui te font même tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ceci dit, ça ne choisit pas. Que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur. Si tu es simplement dans la partie de ton corps, là où tu te sens faible, cette partie va être convoitée par la loi des ténèbres dans ton corps. Je parle à quelqu'un? Donc si jusqu'aujourd'hui tu pries beaucoup l'Éternel, alléluia, mais tu continues à faire des bêtises, et là, mon ami, reste tranquille. Il y a quelqu'un, reste tranquille. Il y a une partie où le sang ne s'est pas encore établi. Je parle à quelqu'un? Non, je ne peux pas qu'on s'agite aujourd'hui. Voilà pourquoi, malgré ce que je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, je ne peux pas parler de ça. Je vais parler du sang. Pour que vous compreniez bien. Malgré tout ce qui peut se balader autour de ma tête là, autour de mes yeux, je n'en parlerai pas. Parce que je veux d'abord parler du sang de Jésus. Je vois beaucoup de personnes là qui sont victimes des alliances des ténèbres, qui sont victimes de beaucoup de choses. Tu vois dans les rêves, on t'injecte. Quelqu'un vient t'injecter. Et ça marche. Tu te retrouves après malade. Je vois des personnes qui sont en train de se plaindre, ils ont rêvé. Ils ont vu que le serpent a mordu leur enfant. Et le matin, l'enfant est malade. Comment ça peut être possible? C'est parce qu'il y a une loi qui ouvre les portes. Ça se trouve dans ton sang. Alléluia. Amen. Allons-y. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc le sang joue dans la conscience. Quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs, quand on étudie la Bible, vous allez comprendre que votre seul juge devant le Père, le jour du jugement dernier, ce ne serait pas autre chose que votre conscience. Amen. Alléluia. C'est ta conscience qui va te trahir. Elle va se détourner de toi-même, elle va se détourner contre toi, mais elle va te dire ouvertement. Tu veux dire quoi? Tu avais péché la fois dernière. C'est toi qui avais fait ça. C'est toi qui avais tué, c'est toi qui avais insulté. C'est toi qui avais fait comme ça. Pourquoi? Parce que votre conscience est liée à votre âme. Et votre âme garde des informations. Également, votre conscience garde des informations. Voilà pourquoi, lorsque vous marchez avec le sang, lorsque vous marchez devant le Seigneur, votre conscience vous rappelle du jugement. Il vous rappelle des actions qui se passent dans votre vie. S'il te plaît, il te dira ceci. Il est écrit que tu ne dois pas faire ceci. Ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, vous n'écoutez pas votre conscience. Vous faites ce que vous voulez faire.
N'est-ce pas? Sois délivré ce matin. Alléluia. Amen. Amen. De comprendre combien de fois l'absence de son sang dans votre vie, dans votre conscience, ne nous permettra pas de briller dans votre vie. L'absence du sang de Jésus dans votre conscience ne vous permettra pas de briller dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quand un homme n'a pas le sang de Jésus en lui, il est difficile pour cet homme de briller dans sa vie chrétienne. Il y a des gens qui prient des jours et des jours, des jours et des jours. Leur ministère, leur vie, leur marche n'est pas comme cela se doit. Écoutez, avec Jésus, nous commençons dans la pauvreté, mais nous finissons sûrement dans la richesse. Oh, je vous parle de quelque chose. Avec Jésus, peu importe ce que tu fais, tu commences dans la difficulté, mais tu ne finis pas dans la difficulté. Avec Jésus là que vous voyez là, mesdames et messieurs, si le sang coule en vous, si le sang s'établit en vous, si le sang règne en vous, vous finissez toujours dans le succès. On te dit une femme stérile, que Dieu lui-même a rendue stérile, passe du temps avec Dieu, elle finit par affronter. C'est comme pour dire à l'homme qu'avec Dieu, on finit toujours par avoir une bénédiction d'enfantement. Mais ceux qui abandonnent leur vie face aux actions qu'ils mènent, qui s'abandonnent aux mauvaises actions, ne peuvent jamais briller dans la présence de Dieu. Donc, tu peux être un menteur dans la présence de Dieu, tu peux te mentir que tu es chrétien, tu peux te mentir tout ce que tu vas te mentir, mais tu finiras toujours tel que tu es. Mais quand tu es vrai et que tu marches comme il veut, écoute-moi bien, ta condition change. Et ça, ton frère, ta condition changera. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire deux chemins. Ta condition va toujours changer. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te tromper. Hein? S'il te plaît, ne va pas frotter les parfums. Dis ça à ton frère, ne frotte pas les parfums. Donc, s'il te plaît, dis à ton frère, ne va pas faire un autre problème. Cherche pas les larmes. Non, dis-lui, ne cherche pas les larmes. Tu as des bains meilleurs qui se trouvent en Christ Jésus. Alléluia. Ne va pas chercher un grand bain. Alléluia. Mais reste concentré à Christ. Et ta condition va changer. En train de courir. Alléluia. Je dois m'arrêter bientôt. Amen. Amen. On va lire le livre de Matthieu 27, verset 27. Matthieu 27, verset 25. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Et regardez combien de fois le sang de Jésus est important, bien plus que parler en langue, bien plus que faire autre chose. Quand vous n'avez pas le sang de Jésus, vous n'allez pas savoir ce qui va se passer dans votre génération. Or, le sang de Jésus préserve l'arbre généalogique. Quand j'ai le sang de Jésus en moi, toute ma génération, toute ma descendance est protégée par ce sang. Et en Israël, ils se sont rendus compte que si nous n'avons pas ce sang en nous, nous ne pouvons pas régner dans notre siècle. L'autre là-bas a dit, le sang des taureaux. L'histoire du sang a commencé depuis. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Depuis Adam. Jusqu'à maintenant. Et quand on arrive dans cette alliance, la nouvelle, que vous appelez la nouvelle alliance, comme vous-même vous dites. Alléluia. Amen. Les frères vont se rendre compte que dans cette alliance, il y a un manquement profond. Nous connaissons la Bible, mais la Bible ne nous fait rien. Nous connaissons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne nous transforme pas. Nous connaissons beaucoup de choses à l'intérieur, mais elles ne changent pas notre condition. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Il y a des gens, tu parles, tu connais, tu enseignes, tu connais, mais on ne change jamais. Tous les jours tu viens à l'église, tu ne changes pas. On est d'accord? Quand vous voyez les chrétiens tous les jours, c'est le groupe. Papa, même chez toi.
Ne force pas. Tu trouves quelqu'un, il est en train de... Tous les jours tu l'enseignes. Tous les jours tu l'enseignes. Tous les jours tu l'enseignes. Ce que tu l'enseignes, il ne peut pas mettre en pratique, il ne pratique rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Les choses de Dieu ne s'enseignent qu'en partie de Dieu lui-même. Les choses de l'esprit, il faut un autre esprit pour comprendre ces choses. La délivrance dans vos vies, il faut un esprit qui comprend le principe de la délivrance. La guérison divine, il faut un esprit pour comprendre le principe de la guérison divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, vous allez passer le temps à crier, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, délivre-nous. Mais il n'y a rien dans vos vies qui va se passer. Il ne faut pas qu'on s'en mette. Amen. Je suis venu là pour distribuer un miracle. Je suis venu distribuer un miracle. Et tu crois que tu ne crois pas, de toutes les façons, tu auras un miracle. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Mon ami, tu peux donner Amen. Amen. Tu le reçois bien. Amen. Amène-moi une offrande. Et puis après, tu vas guérir. Amen. Tu donnes un Amen, tu amènes ton offrande. Tu ne guéris pas. Amen. Parce qu'il y a des lois en toi qui ne sont pas encore soumises à la loi du Créateur. Il y a une fonction, il y a une énergie, il y a quelque chose de vital en toi qui n'a pas encore circulé dans ton corps. J'ai besoin du sang de Jésus. L'Israélite a compris ceci. Il a compris que si je n'ai pas le sang de Jésus dans ma vie, je ne peux pas changer. Je ne peux pas dompter le monde. Je ne peux pas avoir la nature de Christ. À l'absence du sang de Jésus, tu n'as pas la nature de Christ. Voilà pourquoi ne te lève pas pour aller affronter les démons si tu ne connais pas la nature de Christ en toi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si Christ n'a pas encore vécu en toi, c'est que son sang ne s'est pas encore manifesté en toi. Si son sang ne s'est pas encore manifesté en toi, les démons ne te reconnaissent pas. Amen. Il faut que le sang de celui qui est mort à la croix soit représenté dans ta vie. Amen. Mon ami, les démons n'ont pas besoin que tu dises oui. Amen. Mais les démons localisent le code, l'empreinte, la manifestation de celui qui a le sang. Car on ne le voit plus. Quand tu as le sang, on ne te reconnaît plus. On ne connaît plus Martial. On ne connaît plus ce nom. On ne connaît plus Moussougou. Le nom là disparaît. On ne connaît plus que tu es fils de Zaou. On ne connaît plus que tu es fils de Boukina. On ne connaît plus que tu t'appelles Ma. On ne connaît que tu es fils du Dieu. On reconnaît l'ADN que tu portes. Les fils des Séba ont dit, nous on peut porter ça, on peut chasser les démons. Pourquoi? Les fils de Séba avaient la nature d'exprimer les dons spirituels. Excusez-moi, je vais vous enseigner. Ils avaient le comportement, car chaque don spirituel est charismatique et parle un langage charismatique, mais il n'a pas la capacité de s'imposer quand on parle des lois divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit on peut. Nous aussi on peut. Amen. Mais on va emprunter le nom de Jésus. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, le nom de Jésus ne s'emprunte pas. Amen. Car dans son sang il y a son ADN. Dans son nom il y a son ADN. Ils ont demandé le sang de Jésus parce qu'ils en avaient besoin. Et regardez la parole prophétique qui vont sortir là-dedans. Écoutez, allons-y. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, comme vous prouvez que le sang de Jésus transforme une information qui soit générationnelle. Donc, quand on la reçoit, on ne reçoit pas seulement pour nous, mais on reçoit aussi pour notre descendance.
Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as besoin de ce sang? Amen. Alléluia. Amen. Que joue le rôle du sang de Jésus dans votre vie? On parle vite. Que joue le rôle du sang de Jésus dans votre vie? Alléluia. Les autres ont dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Première chose, le sang de Jésus nous met en communion avec Christ. Quelqu'un me comprend? Le même sang de Jésus nous transporte dans la lumière et fait de nous des hommes de lumière. On va ouvrir cette Bible. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 7. Écoutez. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la Comme lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ouais, c'est comme si on est en train de dire que l'Écriture est en train de nous demander d'avoir un comportement. Alléluia. D'avoir une nature. Donc le sang de Jésus nous amène en communion avec le Christ. Nous met en communion avec le Christ. Et que les élèves me comprennent. Mais jusqu'à présent, tu ne peux pas être en communion avec Christ parce qu'il faut connaître le code. Donc pendant que je suis en train de parler là, beaucoup de personnes disent oui, mais c'est vrai, mais comment on fait? Tu es d'accord avec moi, non? C'est ça la question, non? Comment on fait? Premièrement, le sang de Jésus te met en communion avec le Christ. Alléluia. Lisons encore. La deuxième chose, le sang de Jésus t'amène à marcher dans la lumière. Donc, la lumière, c'est la transparence. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la manière avec laquelle tu abordes les sujets. Pas quand tu es devant Papa Tony, quand tu es seul dans ta maison. Tu as dit que tu es chrétien, mais tu n'es pas dans la lumière. Tu as dit que tu es chrétien, mais tu es un menteur. La lumière, ce sont les œuvres que nous posons autour de nous. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Allons-y. La deuxième chose, il est permanent en nous. Le sang de Jésus est permanent. C'est-à-dire que Christ n'est pas là, mais le sang est toujours là. Le sang opère toujours le même rôle. Tous les jours, le sang se manifeste en nous. Celui qui va me dire qu'il a perdu la nature du sang de Christ en lui, c'est qu'il est mort. C'est qu'il ne vit plus. Mais en qualité de chrétien, tu dois avoir le sang de Christ en toi. Il coule permanemment. Ouais, c'est ça le mot? Permanent, quoi c'est? Permanent, c'est? Permanemment. Le français. Permanemment. Donc, tu vois, il vient ici, là. Il regarde là-bas. Il remonte. Or, c'est le circuit vital du sang. Dans une partie physique, le sang est permanent. Il crie à retour à chaque fois. Il a un système de rotation équilibré. Il sait réduire les éléments, il sait les filtrer. Même quand le sang est sale, parce que le sang est sale, le sang résout son problème par lui-même. C'est-à-dire, le sang s'est créé un système de filtre qu'on appelle le rein. Voilà pourquoi le rein du gars là a été percé. Amen. Amen. Pour le tuer, il fallait percer le rein. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu bien? Donc toi aussi, pour te tuer, il faut percer le... Sinon, ce que tu as reçu est toujours en toi. Ce que tu as reçu est toujours en toi. S'il te plaît, dis à une personne, si quelqu'un joue avec moi, à cause de ce qui circule dans mes veines, je le dois le refuser. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas tout accepter. On est d'accord? S'il te plaît, sois un chrétien. Et sois un bon chrétien. Fais tes classes. Et fais les bien.
Alléluia. Il est permanent dans ton corps. Il ne s'arrête jamais. Alléluia. Ensuite, le sang de Christ te purifie. Amen. Donc, c'est le sang qui trouve le moyen de te purifier. Il sait que ton sang est sale. De génération en génération, ton sang est sale à cause de la nature adamique. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas né comme Adam est né. L'autre a dit, il y a un homme de Dieu qui a dit, avant moi j'ai pensé que c'était Dieu qui nous avait engendrés. C'est faux. Il y a quelqu'un, c'est faux. Ce qui fait que vous soyez comme vous êtes dans le péché, c'est parce que vous n'avez pas été engendré par Dieu. Vous avez été engendré par un sang qui a été souillé. Amen. Vous êtes les descendants d'Abel et des Caïens. Quelqu'un me comprend un peu bien là? Vous tous, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois bleu, que tu sois comme tu es, tu sors de là-bas. Et comme tu sors de là-bas, ton sang a été souillé depuis là-bas. C'est pas Dieu qui t'a engendré. Il a fait machin à mon image, il va prier à mon image, à ma ressemblance, c'est pas toi qui l'as prié. C'était deux êtres. Adam et Ève. J'ai parlé à quelqu'un. Et eux, ils vous ont engendré. Voilà pourquoi vous avez Satan. Maintenant, vous rentrez sous une couverture. C'est là où intervient le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui vous lave maintenant. Alléluia. Pour vous connecter à une nouvelle alliance. Donc le sang de Jésus vous connecte à une nouvelle alliance. Le sang de Jésus vous purifie, vous lave. Donne-moi un amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Le sang de Jésus vous guérit. Ésaïe 53, il faut lire ça dans vos maisons. Ésaïe 53, verset 4, verset 3 à 4. Il s'est fait malédiction dans le châtiment qui s'est fait sur lui, et vous avez son amour. Et voilà pourquoi c'est par ces meurtrissures que nous sommes meurtrissures, parce qu'on l'a déchiré. Quand on le déchirait, on vous déchirait. Quand on le machin, le sang qui coulait, c'était pour vous servir. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On va dire ça là-bas, ça vous guérit. Toi qui es malade, tu as besoin de son sang. Alléluia. Le sang de Christ éloigne la mort de ta vie. Nous avons vu ça dans le livre d'Exode 12, verset 23. Amen. Prenez le sang, portez sur les linteaux, afin que lorsque l'esprit du destructeur passera, il ne rentrera pas dans d'autres vaisseaux. Donc il faut savoir que la protection de ta vie face à un esprit de mort dépend du sang de Jésus-Christ. Vous êtes trop calme aujourd'hui, là, c'est bien comme ça. J'espère que là vous attendez pas beaucoup. Vous voyez comment l'église n'est pas trop... C'est pas chaud. C'est bien. Amen. Amen. Comment activer le sang de Jésus dans votre vie? C'est là où nous tous, on s'attendait. N'est-ce pas? C'est bien beau de dire le sang de Jésus fait ça. Le bien beau de dire le sang de Jésus fait comme ça. Mais comment activer le sang de Jésus pour qu'il te serve, pour qu'il soit en toi, pour qu'il se manifeste? Alléluia. Amen. Ne pensez pas qu'il suffit seulement de crier le sang de Jésus dans votre vie pour que cela se passe. Aujourd'hui, c'est devenu récurrent. Alléluia. S'il vous plaît, si quelqu'un est malade dans cette salle, criez le sang de Jésus. Mais criez. Le sang de Jésus. Quand quelqu'un t'attaque, tu dis le sang de Jésus. Mais depuis que vous dites ça, est-ce que vous avez changé? Ça a changé? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelqu'un te proclame une mauvaise parole, tu dis le sang de Jésus. Est-ce que ça a changé? Parce que l'opération n'est pas physique. L'opération est spirituelle. L'opération est comprise par beaucoup de mécanismes. C'est pas tout le proclamer. Certes, la proclamation est bonne. Alléluia. Mais la proclamation sans être à l'intérieur,
les paroles. Moi, je voyais des gens qui sont dans l'autre monde là-bas, ils disent la rivière. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ceux qui ont été dans cette pratique-là que Dieu a sauvé, levez un peu vos mains. Dans l'église, il n'y a qu'une seule main. Hein? Oh, merci. Vous venez de quoi? Chez les églises, ils avaient une autre pratique qui disait Jovier. Il fallait les voir. Oh, cette pratique-là m'amusait beaucoup. Jovier, well coco, well le cahier, well boire, well moukouloumola. Ça, c'est parce qu'il veut glorifier le nom de son Dieu. Il lui donne tous les attributs possibles. Il y a que chez les chrétiens, on ne voit pas ça. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Vous dites ça, c'est pas l'église. Dehors, là, il ne veut pas. Le frère, mon gars, il te dit, c'est une marche. Il est content. L'autre même, il met le caolet partout au visage, il marche, il s'en fout. Il va même à la banque. Le gardien, il sort de son conseil, il a tous les trucs. Il va à la banque, il garde sa voiture, il descend, il n'a pas le temps. Quand tu veux des frères, il te dit quoi? Nous sommes des Africains. Toi, tu ne dis pas ça. Tu ne peux pas aller dans un kiosque de banque et puis tu rentres comme ça. Tu prends les gens sur l'église éveillée, là, on a trop honte. Déjà, on a appris maintenant à porter les vestes. Et puis qu'on a appris à porter les vestes là, qu'on se met sur mesure là. On est devenu plus bandant. On est devenu même des top modèles. Donne-moi un amen, Pierre. C'est maquillé, on met tout là, on met tout. On lit maintenant des Bibles comme des grands fonctionnaires l'ordinateur. Mais la véritable, c'est de savoir si le sang continue à parler. Si le sang continue à se manifester. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir une chose, c'est pas tout de crier. Alléluia. Amen. Mais pour que le sang se manifeste, il faut beaucoup plus que ça. Quelqu'un me comprend bien? Le sang au pays a des mécanismes qui sont liés à la parole. Donc si tu veux voir le sang se manifester, le premier mécanisme qui doit parler en toi, c'est le mécanisme de la parole. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut lire le chant 17? C'est le mécanisme de la parole. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens. La parole de Dieu, ils la méditent seulement quand ils ont un problème. La parole doit être régulière en toi afin de favoriser la manifestation, de revitaliser ton sang et nettoyer ton sang tous les jours. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Lis. On parle. Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. En fait, dans ce passage de la Bible, quelqu'un me comprend? Si je pouvais apporter un peu une rectificative, j'allais dire dans cette parole de la Bible que nous ne devons pas commencer par le mot vérité. Mais nous devons commencer par le mot parole. Car la première chose qui active le mécanisme du sang dans ta vie, c'est la parole. Et la Bible dans le livre de Romains va dire ceci: que la foi vient. Et ce qu'on entend vient. Allez, mes Dieu. C'est celui qui vous donne le sang qui vous convertit. Amen. Voilà pourquoi la Bible a été revue en ces termes-là. L'autre Bible disait Dieu, parce que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu. Mais normalement, c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Car c'est dans le christique que nous trouvons la vie. Amen. C'est dans le christique que nous sommes réconciliés. C'est dans le christique que la nouvelle alliance s'établit. Amen. On dirait que c'était pas trouvé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute chose commence par la parole. Amen. L'autre a dit on commence par la parole. C'est la parole qui est la première manifestation du sang. Écoutez-moi bien. Quand la parole arrive, elle soumet ton âme à une vérité. Quand la parole arrive, pendant que je suis en train de prêcher, il y a
lire la Bible, c'est difficile pour moi d'être lavé. Et si j'ajoute encore, la deuxième chose, c'est la vérité. Quelqu'un me comprend bien? Tout ce que vous voulez manifester dans le Seigneur commence par ce que le Seigneur a commencé à manifester. Si le Seigneur ne mentait pas quand il parlait, vous aussi ne mentez pas. Amen. Toutes les fois que vous allez vous retrouver devant une vérité, la vérité va être traduite et elle va te purifier. Je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Tu te mens devant la face de Dieu. Il y a des personnes qui te diront, moi je suis chrétien alors qu'il n'est pas chrétien. Il y a des personnes qui te diront, moi je peux faire ceci alors qu'il ne le fait pas. La vérité va faire en sorte, va activer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Vous lisez la Bible comment? Et vous la comprenez comment? Quand la parole est mise en pratique, à partir de là le sang est enclenché. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, même quand vous êtes en public, même quand vous êtes en public, regardez ce que la parole de Dieu fait dans votre esprit. C'est un livre assez stratégique. Donne-moi ta Bible. Il y a du monde, non? Alléluia. Quand tu veux la lire devant tout le monde comme ça, si vous me faites le bruit, parlez un peu. S'il vous plaît, parlez un peu. Essaye de lire. Parlez. S'il vous plaît, parlez bien, parlez. S'il vous plaît. Tiens ça. Lève-toi. S'il vous plaît, parlez. Comme le bruit, la même. Merci. Non, la Bible là, il s'appelle. Pas grand chose. Est-ce que. Oui. Une ou deux. Une ou deux. Mais pourquoi toi-même qui as lu, tu n'as pas pu comprendre ce que tu as lu? Il y avait trop. Il y avait trop. Or, la Bible va vous dire une chose. La sanctification, c'est l'usage de te mettre à part. Amen. Donc, pour que le sang coule en toi, il faut que tu sois différent de ton environnement. Voilà pourquoi en méditant la parole, devant tout le monde, c'est comme si tu t'enfermais et que tu allais parler avec ton père. Et que tu recevais les informations de ton père. Et grandes informations ne se retrouvent pas, ne s'écoutent pas en présence de tout le monde. Voilà pourquoi Dieu demande l'intimité. Donc, la parole de Dieu en toi te demande de te mettre à part. Si quelqu'un m'a compris ou bien vous faites semblant. Le sang ne coule pas en présence de tout le monde. Amen. Le sang a besoin d'une intimité. Le sang a besoin de te mettre à part. Car le sang, c'est une chose. Quand il faut régler le problème du sang, c'est le problème de génération. Amen. Si nous réglons ça en présence de tout le monde, nous allons être dispersés. Donne-moi un amen. Amen. Cultive l'intimité. Et Dieu te remplira. Amen. Cultive l'intimité. Médite la parole. Et Dieu te parlera. Amen. Médite la parole. Et Dieu sera ton ami. Amen. Médite la parole. Et Dieu te montrera les choses que tu ne connaissais pas. Écoutez-moi bien. Amen. Vous êtes des chrétiens. Dieu n'est pas un menteur. Avant que Dieu ne t'utilise, il va chercher à parler de l'arbre généalogique de ta famille. Amen. Mais Dieu ne peut pas parler sans public. Tu es mon pasteur. En toi, je poserai des grandes choses. Mais avant que Dieu ne t'utilise, il ne parlera pas en public. Amen.
il va te mettre à part pour pouvoir faire quelque chose. Je ne l'utiliserai pas avec ce même sang. Je vais vouloir transformer son sang. Il a besoin de me retrouver quelque part. Il a dit, allons à la montagne. Allons se retrouver là-bas. Et de là-bas, je te donnerai des informations. Lorsqu'il a rencontré Moïse, il a mis Moïse à part. Il a dit à Moïse ensuite, dans la maison de ton beau-père, ça ne peut pas être possible. Va me rencontrer sur une montagne. Parce que là-bas, tu peux m'écouter par la parole. Et je peux te sanctifier par la parole. Et là-bas, je peux te dire la vérité. Car je suis la vérité. Il n'y aura pas de contestation. Car la vérité de ta vie veut s'exprimer. Il ne va pas avoir une contestation. Il ne va pas avoir une personne qui dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est ceci? Parce que tu es seul avec ton Dieu. Donne-moi un amen. Le sang ne coule pas en présence du monde. Amen. Le sang ne te lave pas en présence des hommes. Le sang te lave. Mais avant de te laver, il ne te lave pas. Voilà pourquoi toi, tu es chrétien. Il y a des jours, j'ai dit, je regrette le jour où Dieu m'a demandé de revenir dans mon propre quartier. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné une nature et il m'a donné un système. C'est d'évoluer dans mon propre quartier sans être un sujet de polémique. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais dans mon propre quartier, c'est difficile de devenir meilleur. Plus qu'on t'a vu courir, on t'a vu marcher, on a vu les lois de ta vie qui te réclamaient. Quelqu'un ne peut pas croire en suffisance que tu es devenu vivant. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu te prend et te met à part. Afin que ce soit entre Dieu et toi que tu vas exprimer la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui n'a jamais pu se mettre à part va se contenter de ce que tout le monde dit. Si aujourd'hui on te dit que tu n'es pas pasteur, tu ne croiras pas. Tu vas les suivre. Oui, c'est vrai que je ne suis pas pasteur. Si aujourd'hui quelqu'un vient te dire que tu es prophète, tu ne vas pas croire. Parce que les autres t'ont dit, on te connaît, tu n'as rien de prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dieu te met dans l'intimité pour que l'intimité te connecte avec lui. C'est dans l'intimité que l'alliance véritable s'est tissée. Écoutez-moi bien. Tout a été reconduit. Pas sur la croix. Jésus nous a connectés. Regarde, on dit, c'est en passant par la croix. Mais c'est pas la croix. À la croix, c'était que l'accomplissement. Mais Jésus nous a connectés avec toutes les alliances de gloire et de puissance. C'est à Gethsemane. Amen. C'est là-bas où le frère a fait couler la sueur de sang. C'est là-bas où la prière a transformé l'homme. C'est sur l'intimité. Amen. Je continuerai prochainement. Pour aujourd'hui, je comprends une chose. Que c'est la parole de Dieu qui m'introduit dans le sang de Christ. Par l'émanation de la vérité. En me mettant en part. Alléluia. Le troisième point. C'est par la parole que j'accepte de me baptiser. C'est par la mort en Christ que le sang me lave. À la mort et à sa résurrection que le sang se manifeste en moi. Et c'est quelqu'un me comprend. Après avoir entendu la parole, la vérité, elle me met en part, à part. Et quand je me suis mis à part, la foi s'exprime. J'ai cru. Quand j'ai cru, le sang commence à bouillonner en moi. On demande un rituel. Quand tu as cru, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je veux aussi me donner moi-même. Tu prends l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Tu commences à dire, il faut que je rentre par le baptême. Amen. Quand je vais aller au saut de baptême, je me livre moi-même à la nature de Christ. Pour celui qui a ressuscité Christ des morts, et dans toi aussi, il va venir te ressusciter. Amen. Donc quand je passe par le baptême, je suis mort.
avec Christ. Et je renais avec Christ. Ce qui a sauvé Christ me sauvera. Ce qui a lavé Christ me lavera. Ce qui marchait avec Christ marchera avec moi. Parce que je ne suis plus la même personne. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5:17 va commencer à s'exprimer à partir de ce niveau. Le sang ne s'exprime pas avec une mauvaise conscience, mais le sang s'exprime avec on nous a parlé du sang sur la terre, mais que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix commence à changer ton histoire. Alléluia. Que le sang de Jésus commence à changer ton identité et lève ta voix, commence à activer le sang de Jésus dans ta vie.